When I found you, I found somebody who cares. When I found you, found my most intimate prayer. When I found you, I found what every heart dreams of. Nani abongi na nani? Nani abongi na nani? Etabaladi. Yes. Yes. Amen. Le couple de Papa Jean-Paul est là. La Seigneur a bien beaucoup en place là bino. Beaucoup de Papa Jean-Paul si mi maman nous aider à que nous vanda. Tous autres la maman beaucoup qui nous tient makuna. Nous allons continuer à programme biso. Amen. La parole de Dieu, tu peux passer la maman à l'issue de l'issue de l'issue de louange de ma casse, nous allons beaucoup, il y a louange de ma casse. La parole de Dieu, nous voulons écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'on va lire au télémi parce que nous voulons recevoir la parole de Dieu? Je vais inviter l'homme de Dieu.
qui va prêcher la parole cet après-midi. Le révérend pasteur Emmanuel, il avance, nous acclamons l'Éternel. Nous acclamons l'Éternel pour notre millénaire. Alléluia. Prions et nous... Seigneur Dieu, nous te disons merci pour cet après-midi, pour cette heureuse occasion, Seigneur grand Dieu, de la célébration du mariage de notre bien-aimé et de notre sœur. Père, nous te disons merci pour l'avoir rendu une réalité. Merci Seigneur grand Dieu pour ce peuple qui est venu, Seigneur, assister et les accompagner. Père, nous voulons t'écouter et nous voulons que tu nous parles. Communique-nous ta pensée au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Ok, on peut acclamer très fort pour le Seigneur. Ok, nous prenons nos Bibles. Même si c'est le mariage, mais je pense que presque chacun de nous a sa Bible sur son téléphone. Amen. Ok. J'aimerais un peu que nous puissions parler sur la notice du fabricant. La notice du fabricant. Ou manuel du fabricant. Amen. Je pense que tout un chacun de nous a eu l'occasion d'acheter un appareil, une voiture, un téléphone, je ne sais pas quoi. Et tous ces appareils sont toujours accompagnés d'un petit manuel et dans lequel vous trouvez la notice du fabricant. Amen. Alléluia. La notice est le résumé écrit pour donner des indications, des conseils. Amen. C'est un résumé écrit où on nous donne des indications et des conseils par rapport à l'appareil que vous avez acheté. Amen. On vous donne des indications, on vous donne des conseils, comment l'utiliser, comment l'appliquer. Et tous ces conseils et toutes ces indications sont résumés dans un petit livre qu'on appelle la notice. La notice, c'est ce qu'aussi le fabricant a prévu pour le bon fonctionnement de sa création. Amen. Tout fabricant, il a fait des observations et après les observations, il écrit quelque chose afin que cela soit utile à l'utilisateur. Alléluia. Et tout ce que le fabricant a prévu pour le bon fonctionnement de son œuvre, voilà pourquoi nous appelons aussi la notice. C'est un livret regroupant les indications, j'avais dit, relatives à la construction, à l'entretien et à l'utilisation d'une machine, d'un appareil ou d'une installation. Amen. Donc, à chaque fois que vous achetez un appareil neuf, à chaque fois que vous achetez une voiture, une machine, vous trouverez toujours, cela est accompagné d'une notice. Alléluia. Ou d'un petit manuel du fabricant. Alors, nous remarquerons que le monde d'aujourd'hui a beaucoup de problèmes parce qu'il ne veut pas se conformer aux normes ou aux instructions du Créateur. Alléluia. Par exemple, on vous dit que votre voiture, avant de l'utiliser, vous devez être sûr que l'huile est à son niveau. Amen. Quand vous ne respectez pas cette indication ou ce que le constructeur a dit, vous aurez des problèmes avec votre voiture. Alléluia. On dit que le téléphone ne peut pas être exposé à de hautes températures où vous ne pouvez pas le plonger dans l'eau. Et vous devez charger votre téléphone au maximum avant de l'utiliser pour maximiser votre batterie. Quand vous ne faites pas ça, vous verrez que vous allez avoir des problèmes avec votre téléphone ou avec votre batterie. Alléluia. Et Dieu aussi, en créant l'homme, il a aussi sa notice du fabricant. Alléluia. Son manuel du fabricant. C'est qu'il a indiqué pour que les humains aient à bien se conduire sur cette terre des hommes. Et cela se retrouve dans ce que nous appelons communément la Bible. Alléluia.
La Bible constitue la notice du fabricant, le manuel du fabricant. Si vous voulez bien utiliser votre vie, bien vous conduire dans ce monde, vous devez vous référer à ce que la Bible nous dit. Alléluia. De la même manière, avant que vous utilisez votre machine, vous utilisez votre appareil, vous vous référez à la notice du fabricant ou au manuel du fabricant. De la même manière, pour bien conduire votre vie, je vous demanderai de bien consulter ce que le fabricant, le créateur, notre Dieu, c'est notre fabricant, alléluia, a dit par rapport à nous. Alléluia. Ou ce que le fabricant dit par rapport à la machine. Mais ici, dans notre contexte, nous disons que c'est que Dieu, qui est notre fabricant, qui est notre créateur, c'est qu'il a prévu pour nous. Alléluia. Alléluia. Alors, j'aimerais maintenant que nous puissions voir qu'est-ce que le fabricant a prévu. Alléluia. La fois dernière, j'avais des problèmes pour manipuler les tableaux de bord de notre véhicule, essayer d'allumer certaines lampes. Alors, je me suis référé à la notice du fabricant. J'ai pris le livre, le manuel, et je commence à voir comment utiliser les boutons, comment commander, et je me suis en sorti. Alléluia. Alors, de la même manière, le fabricant a prévu les indications, des conseils pour bien faire fonctionner sa machine. De la même manière, Dieu aussi a prévu des choses dans sa parole pour que nous puissions mener à mieux notre vie. Et maintenant, nous allons voir qu'est-ce que le fabricant a prévu. Qu'est-ce que le fabricant a indiqué concernant le mariage. Pour que le mariage ne soit pas un ring de boxe, ou pour que le mariage ne soit pas un centre de problèmes, et pour que le mariage ne devienne pas un centre neuro, je ne sais pas, thérapeutique, ou je ne sais pas quoi. Alléluia. Mais pour que le mariage soit un endroit où tout le monde se réjouit, où tout le monde s'épanouit, où tout le monde est bon. Alléluia. Alors nous devons nous référer à ce que dit le fabricant par rapport au mariage. Et en chaque situation, dans chaque situation de la vie, vous devez vous référer, qu'est-ce que mon fabricant, qu'est-ce que mon créateur a-t-il prévu. Alléluia. Parce qu'il a prévu toutes choses pour que votre vie aille de l'avant. Amen. Alors nous prenons la Bible dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 18 à 23. Et nous allons voir qu'est-ce que le fabricant, le créateur a indiqué. Alléluia. En ce qui concerne les mariages. Genèse, je disais, chapitre 2. Vous y êtes? L'homme à son image. Il a créé, le créateur. Alléluia. Amen. Il a créé, comme un ingénieur crée sa machine et il a prévu une notice, des indications pour mieux l'utiliser, pour mieux s'en réjouir, réjouir la machine. De la manière, Dieu aussi a écrit des choses, formant de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portant des noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Est-ce que vous comprenez? Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme et l'homme dit, voici cette fois-ci, bien sûr, cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Je prends le verset 24, c'est aussi important. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voici ce que le fabricant a noté pour sa machine que nous sommes, nous les êtres
humains. Alléluia. Nous sommes des inventions de Dieu, des machines de Dieu. Et il a prévu des choses pour notre bon fonctionnement. Alléluia. Alors, le fabricant a fait un constat. Alléluia. Ça, ce n'est pas le constat d'un individu ou d'un être humain, mais c'est le constat du créateur, du fabricant. Qu'est-ce que dit le fabricant en premier lieu? Le fabricant dit, il n'est pas bon que l'homme soit sain. Ça, c'est le constat du créateur. C'est le créateur qui a constaté qu'il n'est pas bon que l'homme soit sain. Et je sais que le créateur ne se trompe jamais. Il ne se trompe jamais, il ne fait jamais d'erreur. Quand il fait un constat, c'est que ce constat est réellement réel. Alléluia. Alors, le fabricant dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. C'est comme si un fabricant te disait, tu ne peux pas continuer à utiliser ton téléphone avec une batterie faible, par exemple. Au moment où toi, tu continues à utiliser ton téléphone avec une batterie faible, c'est que tu es en train d'endommager ton téléphone. Alléluia. Alors, le fabricant, il dit ici qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ceci veut dire que si l'homme est seul, cela est à l'encontre de la pensée du fabricant, du créateur, qui est en ce moment notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc si l'homme vit seul, sans s'être marié, sans avoir une femme, selon la notice du fabricant, cela n'est pas bon. Alléluia. C'est à l'encontre de la vision ou de l'indication du fabricant. Et quand vous allez à l'encontre de l'indication du fabricant, vous endommagez votre vie ou votre appareil. Alléluia. Alors, le fabricant dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, tout homme qui est seul, qui ne veut pas se marier, il est à l'encontre de la notice. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Parce que c'est pas moi qui fais ce constat, mais c'est lui-même le fabricant. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est comme un fabricant de téléphone qui te dit, il n'est pas bon de continuer à utiliser ton téléphone en charge, par exemple. Alléluia. Donc, si vous faites le contraire, vous vous endommagez. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui ne veulent pas se marier, ils sont à l'encontre de la pensée du Créateur. Parce que le Créateur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il n'est pas bon que tu sois seul? Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, il n'est pas bon que tu sois seul? Amen. Alors quand le fabricant a constaté qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, il dit, je vais lui faire une aide semblable. C'est-à-dire un compagnon, quelqu'un qui sera à ses côtés, quelqu'un qui va l'assister, quelqu'un qui va l'épauler. Donc la femme, c'est le compagnon de l'homme, c'est l'assistante de l'homme. Alléluia. C'est le complément de l'homme. Alléluia. C'est-à-dire si l'homme est seul, il est en déséquilibre, il est instable, il n'est pas complet. Amen. Il faut qu'une femme soit à ses côtés pour que cet homme devienne complet. Amen. Tu as besoin d'un assistant. Amen. Tu as besoin de quelqu'un à tes côtés pour te compléter. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Pourquoi Dieu dit, je vais lui faire une aide semblable. Pourquoi il ajoute semblable? C'est-à-dire qui lui correspond. Alléluia. Parce que des fois, nous regardons la femme comme quelque chose d'inutile ou de rien. Mais Dieu dit, il est semblable à toi. C'est-à-dire, il te correspond. De la même manière que toi tu es, c'est aussi de la même manière qu'elle aussi, elle est. Si toi tu as un cœur, elle aussi a un cœur. Si elle peut ressentir les sentiments, toi aussi tu peux les ressentir. Alléluia. Après Dieu dit, je vais lui faire une aide semblable. Tu peux lui faire quelqu'un qui lui ressemble. Mais c'est une aide. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans le langage français on dit la femme c'est le partenaire. On parle de partenaires, c'est-à-dire des gens qui s'associent, qui sont ensemble pour amener à bien un objectif. Alléluia. Vous avez des partenaires dans des entreprises, des associés. De la même manière, Dieu ne veut pas que l'homme soit seul, il veut que l'homme soit avec sa femme. Pour accomplir la mission qu'il leur a assignée. Amen. Alors pour le faire, la Bible dit, Dieu a fait tomber un profond sommeil à l'homme.
sommeil à l'homme, alors la réponse est venue, c'est pour que l'homme ne corrige pas ce que Dieu a été de faire. Amen. Alléluia. Parce que l'homme était réveillé, il a dit, non, Dieu, il faut mettre un peu de gros seins, il faut mettre un peu derrière comme ça, il allait commencer à discuter, à chercher à donner sa force. Dieu a dit, non, tu dois dormir. Comme ça, moi je fais, je finis. Alléluia. Dieu avait plongé l'homme dans un profond sommeil pour que l'homme ne discute pas, pour que l'homme ne corrige pas ce que lui a été de faire. Amen. Alléluia. Alors, pour que l'homme prenne la femme que lui, il va lui donner. Voilà pourquoi je demanderai à quelqu'un ici de prendre la femme que Dieu te donne. Amen. Des fois, nous sommes égoïstes envers nous-mêmes, mais pour faire le mariage, il faut prendre la femme que Dieu te donne. Parce que ce que Dieu te donne, c'est ce qui est meilleur. Alléluia. Tu as jeté l'homme dans un profond sommeil, et il a fait son œuvre, lui seul, sans recevoir de l'homme aucun conseil. Amen. Et il lui a présenté la femme. Et la Bible dit, il a pris l'os de la côte pour fabriquer la femme. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi il n'a pas pris l'os du pied, de la tête? Il y a aussi des os dans la tête. Hein? Il y a aussi des os dans le pied, mais Dieu a pris seulement l'os de la côte. Amen. Parce que c'est la côte qui nous protège. Amen. Parce que la côte, c'est la protection de ce qui est à l'intérieur ici. Et quand Dieu donne à l'homme la femme, c'est que la femme vient pour protéger l'homme. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Non seulement pour protéger l'homme, mais vous voyez la côte, c'est presque la moitié du corps. Amen. Et quand tu as pris la femme de la côte, c'est le signe aussi du partenariat, c'est-à-dire l'égalité. Amen. Elle est humaine comme toi. Amen. Donc la femme est le partenaire de l'homme. La femme est la collaboratrice de l'homme. Elle est celle qui vient compléter l'homme. Voilà pourquoi on l'appelle conjointe. Amen. Quand vous voyez conjoint, il y a un mot joint, c'est-à-dire les choses qu'on a mises ensemble. Alléluia. Donc Dieu a mis l'homme et la femme ensemble afin de réaliser sa vision sur la terre. La domination de l'homme sur la femme est venue après le péché. Amen. Vous savez ça? Vous savez que la domination de l'homme sur la femme est venue après le péché. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé deux partenaires. Il a créé des conjoints. Mais la domination de l'homme est venue sur la femme après le péché. Quand les humains ont péché, Dieu a dit, les désirs se porteront vers l'homme et il dominera sur toi. Ça, c'est la conséquence du péché. Mais dans la vision première de la création, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il écrase la femme. Vous pouvez comprendre? Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il domine sur la femme, mais Dieu a créé l'homme pour vivre en partenariat, en vie commune avec la femme. Amen. Donc la domination est différente à la supériorité. Amen. Car dominer, c'est écraser l'autre. Quand être supérieur à quelqu'un, ne veut pas dire dominer sur lui. Ça, c'est une responsabilité, la supériorité. C'est une charge. Alléluia. C'est pas comme au Congo, hein, quand vous avez... Arrêtez, nous. Quitte là-bas. Hey, viens ici. Il peut même te suppléer, mais pas ici. Nous avons des superviseurs ou des managers. Il dit, please, can you do this? C'est ta tâche. Mais il te supplie. Amen. Il est là pour coordonner, mais il n'est pas là pour vous écraser, pour être un dictateur. Amen. Donc dans la vision de Dieu, Dieu a créé l'homme pour vivre en partenariat avec la femme. Pourquoi on les appelle les partenaires? Amen. Mais la domination est venue après le péché. Donc c'est la conséquence du péché. Quelqu'un est d'accord avec moi? Être supérieur à quelqu'un, parce que l'homme est supérieur à la femme, parce que Dieu est toujours masculin. Est-ce que vous savez ça? L'esprit n'a pas de sexe, mais quand il faut se manifester, Dieu ne se manifeste pas comme mère, mais il se manifeste comme père. Voilà pourquoi je t'ai dit, notre père, je ne t'ai pas dit notre mère. Alléluia. Quand Dieu n'a pas de sexe, parce qu'il est d'esprit. Mais quand il faut se manifester, il ne se manifeste pas comme mère, mais il se manifeste comme un père. Et vous savez pourquoi?
Parce que quand on dit père, on voit la charge, la prise en charge et la responsabilité, la protection de toutes ces histoires. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas se manifester comme mère, mais se manifeste comme père. Mais il n'a pas de cesse. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que dominer est venu après le péché, mais Dieu dans sa vision, il a créé des gens pour qu'ils vivent en harmonie dans la vie commune. Amen. Et quand vous lirez un peu bas, on dit et ils seront une seule chair. Ça, c'est ce que les fabricants disent. Deux devient un. Mais nous avons des maisons ici en Europe où deux n'est jamais devenu un. La femme construit à Kinshasa, l'homme ne connaît pas. La femme appelle ses frères, elle les amène en Europe. L'homme ne connaît pas. L'homme aussi construit, il fait ses histoires, la femme ne connaît pas. Il y a même des femmes ici qui ne connaissent pas le code PIN des cartes bancaires de leur mari. Amen. Donc vous comptez vivre deux. Mais le fabricant dit, ils ne seront plus deux, mais ils seront un. Alléluia. Ils seront un. Mais regardez dans le foyer maintenant. Qui gère? Qui fait quoi? Est-ce que c'est en harmonie, en communion, et c'est tout le monde est d'accord? Je connais une femme, hein, jusqu'à ce que son mari est décédé. Je dis bien jusqu'à ce que son mari est décédé, il n'a jamais su que la femme avait construit une villa avec salle de bain et tout et consort, et il le faisait louer. Les gens sont venus derrière, ils ont dit, et la femme a fait des histoires jusqu'à ce que cet homme est mort. Il n'a jamais su que cette femme avait bâti une maison. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le monsieur est décédé il y a longtemps. La femme est encore en vie, mais le monsieur n'a jamais su. Et dans ces conditions comme ça, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont un ou ils sont deux? Mais le fabricant dit, ils ne seront plus deux, mais ils seront un. Alléluia. Quand la femme dit que ça c'est pour moi, et l'homme dit que ça c'est pour moi, ça c'est deux, ce n'est pas un. Alléluia. Mais dans la vision du fabricant, il dit 1 plus 1 égale combien? Égale 1. Ça c'est la mathématique de Dieu. Une seule chair. C'est la vision. Amen. Même pensée, même idéal, même objectif. Mais malheureusement, vous savez, trop souvent, ce sont les femmes. Parce que la Bible dit l'homme quittera, mais il n'a pas dit à la femme qui quittera. Alléluia. L'homme est toujours resté. Vous êtes trop attaché avec vos familles au point que vous dérangez même les mariages. Alléluia. Vous faites des choses dans vos familles et c'est devient comme une guerre. Amen. C'est là. Et les gens sont commencés à vivre dans le mariage comme dans le... Ça, c'est pas bien. Mais le fabricant dit 1 plus 1 égale combien? 1. Ils seront plus deux et ils seront 1. Si vous voulez vivre en harmonie, vous devez vivre comme une seule personne. Même objectif, même idéal, même pensée, et vous vous fusionnez pour qu'on voie qu'une seule personne. Alléluia. Il ne faut pas que le mari ait son langage et la femme aussi a un autre langage. Ça complique le mariage. Alléluia. Alors, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera. Ça, c'est ce que le fabricant dit. Je suis en train de vous expliquer seulement ce que la notice du fabricant dit par rapport au mariage. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Quitter, c'est la séparation. Amen. Quand on dit quitter, ça dit quitter se sépare. Alléluia. Mais nous vivons des mariages dans lesquels nous continuons à subir l'influence de nos familles. Amen. Il y a encore des mamans qui gèrent encore le mariage de leurs enfants. Il y a encore des papas qui gèrent le mariage de leurs enfants. Chaque jour, il appelle, il contrôle, il surveille. Qu'est-ce qui se passe dans la maison de son enfant? Là, tu n'as pas encore quitté. Alléluia. Il y a un jour là, ça mission. Et chaque jour, il appelle, il contrôle. Et ça dérange. Les fabricants ne veulent pas se dire, l'homme quittera son père et sa mère, il va aller s'attacher. Ils vont faire vie à part. Ça, c'est la loi de la maturité. Parce que la loi de la maturité dit, tout
murs se séparent. Alléluia. Quelque chose qui est mûr doit se séparer pour aller faire une autre vie. Quand une mangue, un fruit est mûr, vous ne l'accueillez pas, ça va tomber parce que ça doit continuer à répondre la reproduction. Alléluia. Même les poussins, même les chiens, on les met au monde, il grandit, il est à côté de sa maman. Après un moment, il se sépare, il va aller faire sa vie. Ça, c'est la loi de la maturité. Mais nous, on est d'aller faire notre vie, mais nous sommes toujours attachés à nos familles et nous privilégions nos familles plus que le mariage. C'est là où il y a des problèmes. Alléluia. C'est là où il y a des problèmes. Et la famille a toujours un mot à dire dans ton mariage. Là, tu n'as pas encore quitté. Mais le fabricant dit, l'homme quittera, c'est-à-dire ils vont se séparer de leur famille pour aller faire leur foyer. Alléluia. Donc quand vous n'avez pas encore quitté, peut-être vous avez quitté physiquement, parce que vous habitez dans la maison de votre mari ou de votre femme, mais peut-être dans d'autres secteurs, vous n'avez pas encore quitté. Je connais une femme qui tient jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est jusqu'aujourd'hui, la carte bancaire de sa fille qui est mariée. Alléluia. Donc sa carte bancaire se trouve chez sa maman. Vous vous rendez compte? Alléluia. Donc bien aimé, ça c'est très dangereux. Mais le fabricant n'a pas dit ça. Le fabricant dit l'homme quittera son père et sa mère, il va aller s'attacher à sa femme et ils vont aller faire leur vie. Quand vous n'avez pas encore quitté, vous continuez à subir les influences de votre famille, c'est que vous êtes en désaccord avec la notice du fabricant. Et vous aurez des problèmes. Alléluia. Alors, le fabricant, il parle de l'homme. Il dit l'homme quittera. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand le fabricant parle de l'homme, il fait mention à la maturité. Les mariages, ce n'est pas pour les enfants. Alléluia. Mais les mariages, c'est pour les gens qui sont en mûrs. Il faut avoir atteint la maturité avant de s'engager au mariage. C'est-à-dire, être capable d'affronter les réalités de la vie, donner la solution aux problèmes de la vie. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, l'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais, je faisais des choses comme un enfant, mais lorsque je suis devenu adulte, un homme, je mis à part ce qui est de l'enfance. Il ne faut pas que quand les problèmes arrivent, tu commences à pleurer. Non, il faut trouver des solutions. Alléluia. Il faut que quand les problèmes arrivent, vous cherchez des secours ailleurs, parce que vous devez trouver des solutions. Voilà pourquoi les mariages, c'est pour les gens mûrs, adultes. Amen. Alléluia. Alors, troisième chose, je vais dire, le mariage est seulement pour deux. Les fabricants, quand il parle ici, il parle de l'homme et de la femme. Il ne parle pas de l'homme et de ses femmes. Il parle de l'homme et sa femme, deux personnes. Et le jour où on a posé la question à Jésus pour savoir qu'est-ce qui arriverait après pour une femme, tout ça, Jésus a répondu, au commencement, il n'était pas ainsi. Quand on lui a posé la question sur le divorce, on a posé la question sur le divorce, Jésus a dit, niet, retournons au commencement. Alléluia. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est que Dieu a joué que l'homme, quand on dit l'homme ne sépare pas, on dit même pas les magistrats, même pas les juges, même pas les parrains, même pas un pasteur, même pas ta mère ou ton père. On dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc quand vous vous engagez comme ça, c'est pour la vie. Ça c'est ce que dit le fabricant. Alléluia. On ne se marie pas pour se divorcer un jour. Alléluia. Et la fidélité est obligatoire parce que le fabricant dit que le lit conjugal n'aille pas de suivre. Il y a quelqu'un d'accord avec moi? Alléluia. Et le lit conjugal soit exempté de toute suivre. Donc quand vous vous mariez, c'est la fidélité. Quand vous vous mariez, c'est pour la vie, c'est pour toujours. Quel que soit le temps. Amen. Ça c'est ce que prévoit le fabricant en ce qui concerne le mariage. Donc, Dieu n'a pas prévu la polygamie. Dieu n'a pas prévu le divorce. Alléluia. Après, Jésus a dit, retournons au commencement. Il y avait une seule femme, un seul homme. Et Jésus a banni le divorce. Alors, le fabricant dit aussi que l'amour doit être la base du mariage. Amen. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. Lisez 1 Corinthiens chapitre 8, je crois. Et vous verrez
13 ou 13, je crois, vous verrez toutes les conséquences de l'amour. Alléluia. On dit l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour supporte tout, l'amour ne vit pas dans l'injustice. On donne tous les caractères de l'amour. Amen. L'amour doit être la base du mariage. Et quand on parle de l'amour, c'est le verbe aimer, bien sûr. Amen. L'amour, il y a un mot bien qui vient de verbe aimer. Verbe aimer, c'est un verbe facile à conjuguer parce que c'est le verbe du premier groupe, mais c'est facile à vivre. De vivre ça. Alléluia. Aimer, c'est avoir quelqu'un pour qui mourir, disait un philosophe. Aimer, c'est avoir quelqu'un qu'on aime voir tout le temps et écouter à tout moment. Est-ce que vous comprenez? Quand vous passez de 6 h du matin à 18 h, votre partenaire ne vous a pas appelé, c'est qu'il y a un, ça ne va pas. Alléluia. Il doit courir dans la toilette pour essayer de même un testo. C'est avoir quelqu'un qu'on aime voir et écouter à tout moment. Voir tout et écouter à tout moment. Quand tu ne l'écoutes pas, tu es mal à l'aise. Amen. 6 h, 20 h, il dit, oh, je t'ai mis ici, ça c'est faux. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand il finit le boulot, il doit être pressé pour aller à la maison. Quand vous voyez quelqu'un finir le boulot, traîner encore dans des coins, causer encore, c'est que ça ne va pas dans la maison. Alléluia. Quand il finit le boulot, tellement tu sais qu'il y a des choses qui m'attendent. Alléluia. Vite. Tu rentres à la maison. Alléluia. Mais quand vous voyez quelqu'un finir le boulot, traîner, aller voir sa famille, circuler par-ci par-là, ah, ça ne va pas à la maison. C'est que la maison n'est plus attirante. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ça c'est aimer. Amen. Quand on aime et on se marie comme ça, c'est pour rendre l'autre heureux et non pour se rendre heureux. Donc toi tu vis pour rendre l'autre heureux, lui aussi vit pour te rendre heureux et vous vous rendez heureux ensemble. Alléluia. Ça c'est très important. Je vais aller rapidement pour finir parce qu'on n'a pas assez de temps, parce qu'il doit prendre des photos et tout et tout. Amen. Et le respect est un facteur très important dans l'amour. Alors, le leadership de la famille selon les fabricants. Le leadership de la famille selon les fabricants est donné au mari qui est le chef de la famille. Ephésiens 5, 22 à 24. On dit le mari est le chef de la femme. Le leadership de la maison, de la famille est donné au mari. Amen. Ça, c'est ce que dit les fabricants. Alors, tu ne peux pas parler à ton mari comme on parle à n'importe qui. Amen. Comme tu ne sais pas gronder ton manager, donc il ne faut pas commencer par gronder ton mari. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu l'a mis supérieur à toi. Et ça, c'est le leadership de la maison. Il ne faut pas que la femme conduise la maison, mais c'est à l'homme de conduire la maison. Et toi, tu viens compléter en donnant des idées, en apportant des apports. Parce que tu es aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a un accident dans la route, ou il y a un problème dans le véhicule, quand les policiers viennent, la première personne qu'on va interroger, c'est les chauffeurs. Les autres, on va voir les cas après. C'est les chauffeurs qu'on va poser la question, à savoir d'abord ton permis et les autres. S'il y a un accident d'avion, la première personne, c'est le pilote. Alléluia. De la même manière, s'il y a un seul papa de la maison, la première personne qui est responsable, c'est l'homme. Alléluia. C'est ni les enfants, ni la femme. Et ils viennent en seconde position. Alors, sixièmement, la considération. Il reste 2 points pour finir. La considération de l'autre. S'accepter et se supporter. 1 Pierre chapitre 3, verset 5 à 7, Colossiens 3, 19. On doit considérer l'autre. Il ne faut pas trouver l'autre comme une chose, mais il faut considérer l'autre et s'accepter et se supporter. Ça, c'est ce que dit les fabricants. Amen. Alléluia. Alors, 7e chose, nous devons faire de notre mariage, selon les fabricants, un lieu où il fait bon vivre. Amen. Il fait bon vivre. Et là, on parle de romance, de réjouissance. Il faut que la maison soit dans l'ambiance, dans une bonne ambiance. Il ne faut pas que la maison, c'est ce que je disais avant, devienne un centre, un terrain de guerre, un ring de boxe. Non. Il faut qu'il y ait l'ambiance dans la maison et tout le monde sera à l'aise. Alléluia. Parce que Dieu a fait les mariages pour la réjouissance de 2 personnes. Alléluia.
Donc voilà pourquoi je disais, on se marie pas pour se rendre heureux, mais plutôt pour rendre l'autre heureux. Cherchez le bonheur de l'autre. Vous lirez 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 5, et vous verrez ce qui est écrit là-bas. Donc, chacun de nous a la mission de créer l'ambiance de fête dans la maison. Faites de votre mariage une fête chaque jour. Et chacun de nous doit se battre pour créer l'ambiance de fête dans la maison. Alléluia. Amen. Il faut que chaque jour qu'il y ait la fête à la maison. Est-ce que vous me comprenez? Et chacun de nous doit faire un effort pour que cela soit réel. Amen. Amener la joie dans la famille. Il ne faut pas que quand tu arrives, tout le monde est mal à l'aise. Aïe, ma campé bandia. Ah, yébo. Alléluia. Amen. Il faut d'abord dire papa est là et si maman va dire que c'est la vie ma cadeau est ma cadeau est va nous comme ça tout comme ça ni va bilo comme lia bani. C'est ça l'ambiance qui doit être gagnée dans la famille. Amen. On a pas dit ordinateur là non. Amen. Alléluia. Quand on se retrouve, quand on est dans la famille, on cesse tout et la fête commence. Alléluia. Et chacun de nous doit faire un effort pour qu'il amène l'ambiance de fête dans la maison. Il y a beaucoup de choses à vous dire parce que le fabricant a noté beaucoup de choses. Les fautes d'état parce qu'il doit libérer les mariés pour aller prendre des photos et d'autres choses. Et j'ai eu le temps de m'entretenir avec eux. Donc, je leur ai dit ce qui était nécessaire. Amen. Donc, nous devons considérer la Bible, voilà mon résumé, comme étant la notice du fabricant. Et à chaque fois, nous devons nous référer dans la parole de Dieu pour bien conduire notre vie et en particulier notre mariage. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur, je prie pour Seigneur grand Dieu, nos bien-aimés, qui ont accepté aujourd'hui de se présenter devant toi, de présenter leur mariage devant toi, de les dédier à toi, Seigneur, pour que toi, tu sois la base de ce mariage. Elle lui a dit, si un homme bâtit la maison, il travaille en vain. Si Dieu ne veille sur une vie, celui qui veille, veille en vain. Voilà pourquoi nous voulons que toi sois le bâtisseur de ces mariages. Que toi tu sois celui qui veille, la sentinelle de ces mariages, Seigneur grand Dieu. Que tu sois le socle, la base de ces mariages. Au nom de Jésus-Christ. Père, soutiens nos bien-aimés pour cet engagement qui va aller jusqu'à la dernière minute de leur vie. Seigneur, par eux-mêmes, ils sont incapables. Mais par toi, ils peuvent y arriver. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons nous confier à toi. Au nom de Jésus, nous avons ici prié, nous disons Amen. Donc rapidement, nous appelons le pasteur José pour les cérémonies.